Difficile de lutter face à la mer et à l'érosion des dunes. Alors en 1980, Jean Cornic, paysagiste à Quimper, se penche sur le problème et après de longues heures d'observation et mûre réflexion, l'homme met en place un procédé ingénieux et révolutionnaire, un casier recouvert de filets et remblayé qui a une forme de boudin blanc. Alors le processus, il sert on va dire, de piège à sable. Il capte les sédiments qui transitent sur le littoral. Il faut savoir que le sable, il se promène le long du littoral. Il n'est pas figé, il n'est pas scotché là. Un sable se déplace tous les jours de plusieurs mètres. Et donc c'est ce sable qu'on essaye de capter et de retenir. Et c'est le profil de la plage qui fait la protection du littoral. Ce n'est pas les ouvrages directement, c'est le sable qui protège le littoral. Par exemple, ce site de l'Esconil, il est suivi par l'UBO de Brest. Et c'est important d'avoir un avis scientifique, disons, sur le résultat. Et ça fait 2 ans que c'est suivi et on a des très bons résultats d'après les scientifiques. Donc ils sont satisfaits de ce qu'on a fait là. Bien sûr qu'aux yeux du profane, ça peut paraître très lent, mais comme ça se fait normalement et classiquement et que l'objectif est atteint, on est tous contents. Réhabiliter l'espace naturel du littoral avec une méthode douce, tel est l'objectif de cette jeune entreprise bigoudaine et de son procédé appelé Stabiplage. À l'intérieur de l'enveloppe multicouche sont injectés des sédiments grâce à un réseau hydraulique. Ainsi, l'eau véhicule le sable à l'intérieur du boudin géocomposite qui fait office de filtre. L'eau s'en va et seul le sable reste à son intérieur, comme ici, à l'Esconil. Les matériaux, ici c'est du polyester, mais ça peut être des différents polymères et un mixage de polymères qui font qu'on a une résistance importante. Depuis 2 ans, on a remarqué que le haut de plage, c'est-à-dire l'objectif est atteint. On a protégé le trait de côte. On a remonté à peu près de 1 mètre, on va dire 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur de niveau de plage. Et au bout de quelques années, les ouvrages disparaissent complètement parce qu'ils ont accumulé suffisamment de sable pour protéger le trait de côte et pour se cacher en même temps. Aujourd'hui, la réputation de cette entreprise sud-finistérienne a dépassé les frontières de l'Hexagone. Après avoir travaillé avec les collectivités locales comme celle de Gironde par exemple pour la dune du Pilat, la société Espace Pur, qui emploie 7 personnes pour un chiffre d'affaires de 750 000 € en 2004, vient de décrocher d'autres contrats, comme au Vietnam et en Inde. L'Inde, justement touchée par le tsunami, veut faire de la prévention et de la protection avec le procédé de Jean Cornic. Ça s'adapte à tous les sites sableux, c'est exact, mais préalablement, on fait systématiquement une étude et les ouvrages sont toujours dimensionnés. Ça peut être des ouvrages qui sont beaucoup plus gros que ça, et beaucoup plus petit que ça et beaucoup plus long, etc. On a fait récemment, l'année dernière plutôt, le Vietnam. L'État vietnamien nous a fourni, on va dire, une trentaine de personnes et nous on était simplement 4 personnes à encadrer ces gens-là. Aujourd'hui on a une petite structure, on a une dizaine de personnes simplement. Il y a 50% qui travaillent aux études et 50% in situ, en fabrication et en pose. Mais ce qui est important, c'est la forme des ouvrages et la perméabilité des ouvrages. Autre procédé et autre moyen de protection de l'environnement. À Tréboul, c'est une cale de carénage auto-nettoyante unique en Europe qui a vu le jour en 2005 grâce à une société douarnéniste, FR Environnement Nautique, qui emploie quant à elle 5 salariés. Un procédé d'une banale simplicité qui a nécessité tout de même 2 ans d'études. Alors nous, on est basé au sein de la pépinière d'entreprise, donc qui est animée par la CCI de Quimper et qui a permis justement à l'entreprise de s'implanter à Douarnenez. Et justement, la cale du port de Tréboul à Douarnenez est la première cale qui possède ce système en Europe. Cette cale de carénage, c'est un système totalement automatisé qui est tout à fait innovante pour différentes raisons. La première, c'est que vous avez en gros 4 éléments importants sur cette cale. Le premier élément, c'est un système de rinçage automatique de la cale, donc avec un système de bus que vous pouvez voir sur la cale, qui est alimenté par de l'eau de mer, donc pas du tout de l'eau potable mais bien de l'eau de mer, va permettre un nettoyage efficace de la cale avant la remontée de la marée pour éviter qu'elle n'entraîne avec elle les différents polluants justement générés par l'activité de carénage tels que les métaux lourds et les hydrocarbures. Le dispositif et la cuve sont enterrés dans le socle de l'aire de carénage et ce pour des raisons environnementales, évitant ainsi toute nuisance visuelle. Seule une caméra reliée à la maison du port prévient les utilisateurs
du début de rinçage. Pour compléter effectivement l'aménagement de la cale, vous avez un système de vidéosurveillance avec une détection de mouvement, ainsi qu'un signal sonore et un signal visuel qui permettent justement de prévenir l'usager du rinçage de la cale pour plus de sécurité. Cette cale auto-nettoyante permet d'économiser la ressource en eau, mais également de traiter 80% des matières polluantes récupérées sous forme de boue, une manne financière non négligeable. À l'heure où l'environnement est le cheval de bataille de toutes les nations, le Sud Finistère, grâce à l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles et de son président Jean-François Garec, parle déjà le langage de l'écologiquement correct.